Bon bah... On se voit demain. Je dors chez moi ce soir. On se voit pour le ciné. C'est-à-dire? Quoi? Bah tu dors chez toi Ouais. Donc sans moi quoi. Ouais mais Yes. on se Ouais, voit... enfin, donc du coup je m'aime plus en fait, je suis une merde. Yes. Quoi? Non pardon, c'est de ma faute. Catastrophe. Tout se passe bien avec mon amoureuse, mais je réalise que je suis absolument dépendante affectivement de sa présence. Tu es mariée depuis 9 ans, mais tu n'es pas encore sûre des sentiments de l'autre, ou tu as déjà pleuré la nuit parce que ton vieux plan cul t'éclate au sol n'était pas là? Ces tips et astuces sont faits pour toi. On peut en parler. Oui. Oh, je suis pas très à l'aise dans cette situation, si seulement j'avais des conseils. Je ne sais pas trop comment Est-ce que tu auras un conseil sur ce moment où je dois... Pas de soucis, voici les Petits tips. Oh la vache! Ouais, trop bien. Premier tips, tue la personne tout simplement. Et oui, pas de corps en vie, pas de dépendance. Un macabé est synonyme de liberté. Deuxième tips, si l'idée d'un meurtre te rebute, la petite nature, eh bien, suicide-toi. Ah oui, ça a changé YouTube quand même. Pas de dépendance. Et non, je farce. Mais si je farce, c'est parce que c'est un sujet très dur à gérer. Et la clé, pour moi, c'est une clé de sa taille, à peu près, mais en lait. Et non, je farce. Mais si je farce, c'est pas... Pour moi, la véritable clé, c'est la communication. Parlez-en. Lorsque tu t'en vas, j'ai l'impression que le monde va s'ouvrir sous moi pour que j'y chute lentement et que tu vas mourir et que tu ne vas plus jamais m'aimer, d'ailleurs que tu ne m'as jamais aimé. J'entends. La communication, c'est la clé de tout rapport humain. Et j'ai déjà vomi sur un chien. Ok. Et j'ai pris du plaisir. Wow, ok. Alors, dans une certaine mesure, quand même, calme-toi, t'es pas obligé de tout dire. Mets déjà la personne au courant du fait que tu te sens dépendante et de comment ça s'exprime chez toi et de comment elle peut t'aider à te détendre un petit peu le cul, s'il te plaît. Attention, cela va immédiatement de pair avec mon quatrième tips, c'est le moment de respirer. Et ouais, maintenant c'est bien, t'as mis l'autre au courant et tout, c'est super, mais évite de trop l'étouffer parce que ça va juste produire l'effet inverse. Alors, trouve tes petites techniques à toi. Moi, par exemple, je note toutes les phrases un petit peu jolies, comme a dit la personne, pour les relire quand ça va pas, et qu'au lieu du traditionnel... C'était bien cette balade. Mais à un moment, elle a lâché ma main, ça veut dire que sûrement qu'elle m'aime plus. Ouais, c'était pour savoir si tu m'aimais. Oui. Oui, on est bien sûr de ça. Hein. Oui. Sur, par exemple, en pourcentage, t'es... 4h du matin là, Charlie. Allô? On est plutôt un... Les fleurs sont gentilles comme toi. J'aime ton sourire. Viens, on se jette un demi-salope. Mais pour moi, le plus important, c'est de te concentrer sur tes passions. Ce qui te définit toi en tant qu'individu, même si c'est le jardinage d'intérieur en lingerie goûteuse. Le fait de te recentrer sur toi, des choses en dehors de la personne qui t'anime, voir que tu existes tout à fait sans elle, est nécessaire pour ton et votre développement. Je suis un individu épanoui à part entière. Être dépendant, effectivement, ça peut être vraiment très douloureux à gérer et surtout ça peut arriver à tout le monde. Ça dépend de ton type de relation, des fois du moment de ta vie. Cela étant, il y a des personnes plus naturellement prédisposées, je dirais. Ça peut vraiment te bouffer la tête au quotidien, t'empêcher de développer des relations saines. Alors, n'hésite pas à demander de l'aide, qui peut être psychologique, il y a plein d'aides sociales gratuites comme les BAPU, ou celles de tes amis qui peuvent t'aider à garder la tête froide et les pieds sur terre. Et je ne parle pas là de l'émission radiophonique, bien qu'elle soit excellente au demeurant. Là, elle m'a pas répondu depuis 15 minutes, donc si ça se trouve, elle est en train de mener la vida loca à Barcelone avec quelqu'un d'autre, et moi, je n'en sais rien. Ouais, c'est con. Ouais, Ouais, non, un mais peu quand je même. me suis rendu compte 15 que minutes. c'est réel qu'avec le temps, je te promets, on apprend un peu plus à gérer et c'est un peu moins difficile. Cela étant, numéro 2. On a de plus en plus tendance à mettre l'amour à distance et à faire des relations amoureuses en petit bagage, à son attirail bien ficelé socialement. Ma nouvelle copine rencontrée sur une appli a les jantes chromées. Alors qu'avant, on avait quand même un peu moins peur d'avouer qu'on pouvait carrément décéder pour la personne. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu ferais pour elle? Hein? Pleurer? Te battre? Jeûner, je le ferais! Boire un vinaigre, manger un crocodile, je le ferais! M'enterrer vif avec elle, je le ferais aussi! L'amour, le vrai amour passionnel, c'est normal si ça te rend un peu dépendant. Mais c'était pas l'opposé du sujet de la vidéo à la base? Oui, bon, ça va, il y a dépendance affective et dépendance affective. Tu peux nuancer les choses un peu. Oui, je te parle. Tu m'emmerdes, Oscar. Pouce rouge. Et à ce propos, d'ailleurs, je te conseille... Tu vas encore me recommander une BD linguiste? Non. Yes.
15 minutes quand même. 15 minutes, t'étais en train de te brosser les dents. Tu prends Longtemps. 15 minutes à te brosser les dents, Bah, toi c'est une question d'hygiène, non?